Salam alaikum. Alors, comme ça vous avez bien plu la dernière fois la différence entre deux mots, on continue dans notre lancée et aujourd'hui on va voir la différence entre ahlam et ru'ya. Les deux, ils se traduisent, si vous regardez vos traductions, ils se traduisent par rêve, vision. D'accord? Une vision qu'on a dans notre sommeil, un rêve qu'on fait en dormant. On va voir la différence entre les deux. À votre avis? Quelle différence il peut y avoir quand on parle de rêve ou de vision? Pourquoi on peut avoir 2 mots comme ça qui ont une petite nuance? Enfin une petite nuance, non, elle est pas si petite, vous allez voir. Allez, bismillah, je vous fais pas attendre plus. Ahlam, il est utilisé 3 fois dans le Coran, il est toujours au pluriel. Là, c'est la version plurielle, d'accord? Et en fait, quand on regarde dans le contexte, il est toujours utilisé pour un rêve qui est confus, pas vrai. Un rêve qu'on fait comme ça en dormant et qui veut rien dire. OK? Ru'ya, par contre, ce mot-là, il est utilisé 6 fois dans le Coran, toujours au singulier. Et en fait, il est toujours utilisé pour des rêves qui sont véridiques, des visions que les personnes ont eues qui ont été véridiques. Comme le roi dans l'histoire de Youssouf, alayhi salam, quand il a la vision des vaches maigres et des vaches grosses. Youssouf, alayhi salam lui-même, cette vision qu'il a des étoiles qui se prosternent devant lui. D'accord? Donc là, dans tout cela, c'est le mot ru'ya qui est utilisé. Donc on récapitule. Ahlam et ru'ya, on les voit toujours traduits par rêve, vision. Ahlam, il est utilisé 3 fois dans le Coran, toujours au pluriel, et il concerne des rêves qui sont pas vrais, confus. Ru'ya, lui, il est utilisé 6 fois dans le Coran, toujours au singulier, et toujours concernant des rêves véridiques. Je vous ai mis les références, quand je vous ai dit 3 fois dans le Coran, 6 fois dans le Coran, je vous ai mis tous les versets concernés si vous voulez aller regarder. Et voilà, bah, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Salam alaikum.